moi j'entends, on l'a dit toute la saison, que cette équipe elle était moyenne. Mais une nouvelle fois, qui les a choisis? On parle de se séparer des joueurs parce qu'ils sont trop payés, parce qu'ils sont trop ci, parce qu'ils sont trop là. Mais et le président, c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui les a surpayés, et c'est lui qui a fait aujourd'hui, qui a fait une masse salariale record pour le club. Jamais l'OM n'avait eu une masse salariale aussi importante depuis que l'OM existe. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut taper sur les joueurs. Bien sûr que les joueurs, on peut leur taper dessus. Ils sont moyens. Mais le problème des joueurs, c'est qu'ils étaient moyens déjà depuis le début. Depuis le début de la saison, on a tous constaté qu'ils étaient moyens et que c'était un pari. Qui est responsable? Paris, est les joueurs ou le mec qui tente les paris? Donc pour toi, Longoria devrait passer à la caisse. Ça te choque de voir qu'il continue? Mais c'est évident. Après, moi, je suis d'accord. Si vous voulez qu'on tape sur les joueurs, qu'on dit lui, il n'a pas sa place, lui, il n'a pas sa place, lui, il n'a pas été bon, lui, ici, là, ok, pas de problème. Ouais, mais... Moi, sur la saison de l'Olympique de Marseille, je le dis, je le redis, je pense que les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils étaient capables de faire et ce qu'ils avaient dans les pieds. Moi, je ne m'attendais rien de plus, rien d'extraordinaire. C'est les dirigeants et Pablo Longoria qui nous expliquaient que ces joueurs-là avaient un avenir et pouvaient être intéressants pour l'OM. Et même pire que ça, je crois tellement en eux que je vais les surpayer. Et on se pose la question sur les joueurs. Non, moi, avant de me poser la question sur les joueurs, j'ai envie de me poser la question sur le président, que le président vienne avec toutes ses responsabilités et rende sa chemise et pose sa démission. Alors peut-être que le président l'acceptera pas, mais à travers sa démission qu'il peut déposer, ou son actionnaire ne l'acceptera pas, il montrera qu'il a la totale responsabilité de ce qui s'est passé. Ouais, c'est lui le seul et unique responsable. Ça a déjà été fait en partie, puisque oui, il a été conforté par le. Oui, il y a eu la guéguerre interne avec Stéphane Tessier et du côté de Franck McCourt qui a attendu sur Marseille dans les jours ou semaines qui viennent pour justement taper du poing sur la table et repartir sur un nouveau projet. A priori, ce qu'on nous dit, c'est que ils comptent sur Pablo Longoria et eux, leur vision des choses, c'est que les 2 premières saisons étaient bonnes et que tu peux avoir une année. C'est un accident. C'est un accident en fait. Oui, mais Flo, il y avait quand même de l'instabilité. Donc ça veut dire que McCourt, il ne se sert pas de ces erreurs-là, que pour lui, l'instabilité, elle fait partie du système Longoria et que ça lui va très bien. Mais ça, c'est quand même problématique pour la suite de l'OM. Sauf si tu considères que ça a réussi pendant 2 saisons, en fait, Jérôme. J'ai l'impression que c'est ça le mais là, comment tu veux avoir de la stabilité cet été avec le niveau globalement de l'effectif? Mais non, le président, il a changé 3 fois d'entraîneur, les gars. Il a pris 3 entraîneurs différents. Il a pris des joueurs qui ont échoué. Non, mais là où tu as raison, du gars. Des paris qui ont échoué. Il a une masse salariale record. Oui. Non, mais là où tu as taper sur les joueurs. Là où tu as raison, du gars, c'est vrai qu'il a été conforté par l'actionnaire. On va même dire qu'il a gagné la bataille interne, puisqu'on sait qu'il y avait des tensions et qu'il y avait un directeur, comment on peut l'appeler d'ailleurs, monsieur Tessier? Directeur général. Il y avait un directeur général qui avait commencé à tisser son réseau et qui avait des grandes ambitions. Donc il a gagné le duel interne et il est conforté par l'actionnaire. Tu as raison que après avoir fait autant d'erreurs sur les dernières années, parce que cette année, ça découle de ce qui s'est passé les autres années aussi, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de garder des entraîneurs qui ont eu des bons résultats, de ne pas leur donner les moyens de bosser, de garder certains joueurs qui étaient importants. Ok. Donc le geste fort, ce serait de faire ce geste de dire moi je mets ma tête sur ou ma démission sur la table, et puis si on me conforte, à moi l'année prochaine de faire mieux. Mais on est d'accord quand même, là, Flo, que le crédit du président Longoria est très bas, là. Oui, c'est ce que je disais lors de la dernière émission. Le totem d'immunité, il n'a plus droit à l'erreur. Il n'a plus droit à l'erreur. Mais pourquoi vous avez le sentiment, tu as le sentiment, Eric et Flo, que McCourt, il se dit, bon, allez, encore une chance à Longoria, et puis s'il se trompe, je le dégagerai. Ah non, mais là, le problème, McCourt, c'est pas ce qu'il pense. Eh ben oui, c'est pour ça, mais c'est quand même problématique, les gars. Le fait de le conforter, il est reparti pour 3 ans, Longoria. Voilà, le fait de le conforter. C'est ce dit Mehdi Benassia la dernière fois. D'accord, donc il est reparti pour 3 ans. Donc, et oui, le fait de le conforter comme ça veut dire qu'il lui donne les clés.
D'accord, ok. Bon, donc en fait, il y a aucune stabilité, on est d'accord, et qu'avec les résultats, tu es obligé encore une fois de faire de l'instabilité, mais ça, on est d'accord. C'est toi aussi qui veux de l'instabilité avec un président qui part dès la première saison qui est catastrophique. Ah non. Parce que vous considérez donc que quand un président, non mais moi je suis pas là pour le défendre, hein, mais est-ce que dans tous les clubs, quand un président se manque une saison, il doit absolument partir? Mais moi je pose la question, je sais pas. En fait, je vais te dire, Flo, la réponse à ça. Est-ce qu'il va pas être jugé sur sa capacité à rétablir une saison qui a été catastrophique? Mais Flo, si ça vous va, c'est peut-être maintenant que le plus dur commence. Si ça vous sur les Coupes d'Europe, sur tout ça, on juge. Jérôme, c'est pas que sur une année. Non, mais tu peux partir du principe que c'est pas que cette année qui s'est trompé, Flo. C'est ce que dit Jérôme d'ailleurs. C'est ce que je dis, c'est que. Troisième, deuxième, si vous-même vous jugez sur des résultats sportifs, c'était pas catastrophique les 2 dernières saisons. Mais on est d'accord. Sauf que normalement, ça doit monter crescendo. Ça veut dire qu'en effet, tu as peut-être surperformé la première année, tu as fini sur le deuxième, sur le podium sur les 2 premières années, même avec de la grosse instabilité. Le problème de Longoria, et c'est pour ça que là, il le reprend dans la tronche, et que moi, j'en fais partie autant, je disais que c'était un magicien, autant j'ai toujours dit que l'instabilité, attention, parce que c'est quand même très surprenant d'avoir des résultats comme ça. Mais même avec des bonnes équipes, avec des bonnes années en championnat, Flo, tu as rien construit. Aujourd'hui, tu repars à zéro. Il n'y a pas un joueur du centre de formation qui sort. Il n'y a pas une grosse vente. Ils ont acheté le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM qui a été un flop. Et tu me dis c'est une réussite. Non mais t'es pas sérieux, Flo, quand même. J'ai pas dit que c'était une réussite. Je demande si après la première saison, oui, mais c'est toi qui n'as pas écouté. Tu t'es trompé sur les termes. Tu me prêtes des propos que j'ai pas donnés. La première saison. Regarde tout ce qui s'est passé. Je te dis si après le premier échec, il faut absolument qu'un président parte. C'est plus un échec, là c'est abyssal. Non mais c'est pas un échec. Alors cite-moi plein de clubs où il y a eu des échecs et les présidents sont restés et ont réussi. Ah d'accord, oui, parce que ça dit avec l'OM qui t'intéresse, c'est pas pareil. Et tu mélanges tout parce que tu dis il n'y a pas un jeune qui sort. Il n'y a pas un jeune qui sort, il est président depuis 2 ans et demi. Donc tu voulais qu'il refasse toute l'histoire du centre de formation. Donc mélange pas tout non plus. Là t'as l'OM qui est en finale de Gambardella. Donc dans ce cas-là tu pourrais dire bravo puisque tu parles des jeunes. Donc c'est un accident parce qu'avec vous, quand c'est positif, tout un accident. La Coupe d'Europe, la demi-finale, c'est un accident. C'est vrai comme ça. Ils sont tombés sur Benfica, Villarreal, ça valait rien. Enfin, vous avez une manière de juger les choses qui est un peu facile, je trouve. Et là, la formation, ils sont en finale de Gambardella. C'est un peu le progrès. Il y a des jeunes qui commencent à intégrer l'effectif. Non, mais Flo, en fait, la question, c'est qu'en effet, on ne peut pas être d'accord. Et toi, tu as ta vision des choses. Et peut-être que toi, de Marseille, tu as le sentiment, et je ne dis pas que tu as tort, peut-être que tu as raison, tu as le sentiment que nous, on est très très dur quand il y a des résultats positifs. Et quand il y a des résultats négatifs, je ne sais pas comment on va encore passer de magicien il y a 1 an et demi, il doit dilater sa démission. Je te l'ai dit, Flo, non mais attends, j'ai jamais dit magicien. Non, c'est Jérôme qui a dit magicien. Je te parle de moi. Non mais Flo, vous complétez bien, c'est bien. Non mais Flo, il y a pas de problème, je l'assume. Ce que j'ai dit doucement, Flo, quand même. Oui, bon, allez, tout le monde redescend, tout le monde y va. Vas-y tranquille, Flo, quand même. Non mais bon, vas-y Jérôme et ensuite on accueillera Loïc au 32-16. Le magicien, je le prends sur moi, il y a pas de problème. Moi, je veux bien qu'on m'attaque là-dessus et tu as raison de dire que comment je peux faire autant de louanges pendant 2 ans à Pablo Longoria sur le fait qu'il soit magicien, parce que je reste persuadé que l'instabilité dans le football, ça peut pas te faire gagner. Et qu'il l'a fait pendant 2 ans, du moins gagné. Il a placé l'OM dans les meilleures places du championnat. Maintenant, le seul souci, et là c'est une analyse sur maintenant plus de 2 ans, c'est que quand tu as cette instabilité, tu es trop lié aux résultats. Le jour où tu n'as plus de résultats, c'est une catastrophe. Parce que même quand c'était positif sur une année, tu ne pouvais pas construire sur l'autre parce qu'ils détruisaient tout. Là, en fait, il faut tout redétruire pour de nouveau essayer de mettre l'OM dans la bonne partie du classement. Je dis la bonne partie du classement parce que même sur le podium, j'y crois pas l'année prochaine. Parce que quand tu me donnes les infos, Flo, et tu as raison parce que financièrement, tu es obligé de faire en sorte que, vu que McCourt, on ne sait pas ce qu'il va faire, s'il va remettre. Donc il faut vous en prendre à Franck McCourt. C'est McCourt qui doit trancher quelque part. Moi, je te dis juste. Jérôme, on va accueillir Loïc. C'est pas Pablo Longoria de décider s'il reste ou pas. Non, je te dis juste que. C'est Franck McCourt qui doit prendre une décision. Oui, mais